Bonjour à tous, un nouvel épisode de la campagne de promotion des métiers au sein du groupe Saint-Gobain. Un mois, un métier, on s'intéresse ce mois-ci au métier du marketing. Pour y accueillir Camille Picard, qui est précisément responsable du projet marketing distribution au sein du groupe Saint-Gobain. Camille Picard, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous décrire votre parcours qui vous a amené à ce poste-là, responsable projet marketing? Oui, alors qui m'a amené, c'est un petit peu le hasard des choses qui m'a amené sur ce poste-là, puisque je suis ingénieure bâtiment de formation, donc j'ai pas une formation marketing. Mhm, Et j'ai, suite à ma formation d'ingénieur, intégré un bureau de contrôle du bâtiment pour être chef de projet contrôleur technique, donc sur chantier, mhm, pour contrôler la bonne conception et la bonne mise en place des matériaux de construction. mhm. Et suite à cette expérience-là, je suis partie en assistance à maîtrise d'ouvrage dans une petite entreprise d'immobilier Mhm. pour piloter la conception et la réalisation de rénovation de bâtiments de bureaux, donc pas du tout dans le marketing. Ah, effectivement. Et j'ai eu une chance, une opportunité qui s'est proposée suite à cette expérience dans cette petite entreprise d'immobilier par Saint-Gobain qui cherchait des compétences de gestion de projet et quand même de connaissances du monde de la construction pour monter une équipe, pour créer un outil digital pour les points de vente Saint-Gobain et les professionnels du bâtiment qui s'approvisionnaient chez Saint-Gobain pour les aider à chiffrer leur chantier. Donc voilà, je me suis retrouvée au bon endroit, au bon moment, et c'est comme ça que je suis arrivée dans le marketing. Alors, enseignement très lourd et très riche pour nos auditeurs, parce que ça veut dire que être ingénieur ou être assistant maître d'ouvrage n'est pas une maladie incurable, et c'est pas une maladie du tout, du reste. Choisir un métier, ce n'est pas signer avec son sang pour la vie, c'est ouvrir des portes, et on ne sait pas tout à fait lesquelles. Ah, vous avez fait une formation. Est-ce que vous considérez aujourd'hui quand même que ce parcours plutôt technique, celui d'ingénieur, est une valeur ajoutée, y compris dans cette fonction très éloignée qu'est le marketing? Le fait que j'ai une formation d'ingénieur en bâtiment, oui, parce qu'on vend quand même des matériaux de construction chez Saint-Gobain. Ah ouais. On vend des matériaux de construction pour des professionnels qui vont les poser sur chantier derrière. Mmh. Donc oui, avoir une formation d'ingénieur en bâtiment, c'est même un critère qui est indispensable. Et aujourd'hui, toute mon équipe, d'ailleurs, est ingénieure en bâtiment également. Pour intégrer l'équipe, il faut avoir cette appétence pour la construction. Mais en tout cas, moi, j'ai la chance de faire un métier qui permet de voir autre chose que ce côté ingénieur qui est très terre à terre Mmh. et sur lequel on n'est pas formé, en tout cas, en tant qu'ingénieur. Mais oui, c'est quand même quelque chose qui est indispensable. Il faut être dans la construction pour vendre des matériaux de construction. Ce qui veut donc dire que votre actuel poste, en tant que responsable marketing, peut être considéré comme, une continuation de ce que vous avez fait précédemment? Complètement. Complètement, complètement, puisque j'étais sur des postes de management transversal, donc avec de la gestion de projet, la gestion surtout de prestations intellectuelles, hein, quand j'étais en AMO. Mmh. Je gérais des architectes, des pilotes de chantier, des prestations, du management de chantier. Donc effectivement, c'est dans la continuité parce qu'aujourd'hui, je gère une équipe qui fait évoluer l'outil marketing qu'on a développé pour les pros et pour les points de vente Saint-Gobain. Donc c'est dans la continuité, mais c'est quand même très différent. C'est une approche en tout cas qui est différente. Est-ce qu'au sein du groupe Saint-Gobain, précisément, le fait que vous ayez un passé d'ingénieur, voire même un présent, parce que est-ce qu'on s'en départit vraiment, est-ce que vous avez cette formation d'ingénieur, est-ce que c'est précisément un gage de confiance, de crédibilité, ne serait-ce qu'au sein de votre équipe, et puis par rapport aux interlocuteurs internes du groupe? Il y a beaucoup d'ingénieurs chez Saint-Gobain. Mhm, Il y a beaucoup de personnes, en tout cas, qui sont issues d'écoles d'ingénieurs, que ça soit du bâtiment ou pas. mhm. Donc, effectivement, le fait d'être ingénieur de formation, ça apporte quand même de la crédibilité. Et puis, surtout, on parle la même langue, quoi. Ouais. Donc, ça permet d'avoir des interlocuteurs assez larges et puis de fluidifier les échanges. Et puis, ça apporte de la crédibilité sur ce qu'on fait, parce qu'on fait un outil qui est fait pour nos pros et, encore une fois, pour les vendeurs qui vendent des matériaux de construction. Donc, quand on n'est pas issu de ce milieu-là, bah, fatalement, je pense que ça serait très compliqué pour nous, en tout cas, d'être convaincants dans ce qu'on fait si on n'avait pas cette formation d'ingénieur de bâtiment. Pas de regret donc dans votre parcours. Pas de regret, non. Au contraire. Des perspectives encore d'évolution et de modification? Oui, moi, je me laisse le temps de prendre mon poste
et puis de voir comment les choses évoluent. On a plein de projets au sein même de notre service, puisque je fais partie de la direction des services digitaux. Donc pour l'instant, on s'occupe principalement d'un outil de chiffrage, Mmh. mais on a plein d'autres perspectives qui vont s'amener à nous. Le monde des matériaux de construction évolue en permanence, et puis il y a plein d'objectifs environnementaux qui sont en train de s'imposer à nous. Donc il y a des choses qui arrivent, Mmh. et voilà, des nouveaux projets sur lesquels on va venir se poser, qui sont pour l'instant en réflexion. À bon entendeur, salut pour nos auditeurs. Choisir un métier, un diplôme, des études qui vont avec, ce n'est pas signer avec son sang un destin pour le restant de sa vie. C'est voilà, simplement gravir une marche, deux, trois, qui mènent parfois à des étages complètement inattendus et d'ouvrir des portes assez surprenantes. Et comme on ne pouvait pas les prévoir initialement, et comme il ne faut pas les prévoir, à mon sens, initialement, Camille Picard, je vous remercie mille fois de ce très beau parcours et chapeau bas du reste pour ce parcours au sein du groupe Saint-Gobain. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous et très bel été. À vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir.